que c'est anecdotique ou problématique sera son moment raté, parce que c'est vrai que ça peut bien sûr arriver, mais c'est le capitaine de l'équipe de France et c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Alors, de l'autre côté, c'est problématique pour le trio Alicia, Benoît et Nabil. C'est problématique pour Charlotte. Ils sont seuls. Non, c'est anecdotique pour Jérôme Alonso et c'est anecmatique. Très bon ça. C'est Raphaël Sebaoun. Guillaume, quand on est seul sur ce plateau, j'ai toujours le choix pour vous. Soit vous commencez pour leur expliquer la vie, soit vous les écoutez. Vous êtes un peu dans les cordes. Je vais laisser faire la jeunesse. Vous allez les écouter. Et l'expérience après. Ouais, très bien. Nabil Djellit. Oui. Pourquoi c'est un peu problématique ou totalement problématique? Je ne sais pas à quelle puissance vous mettez ce. Non, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'il va continuer à mettre des buts, qu'il va nous faire gagner des matchs et tout. Mais j'ai surtout l'impression que c'est un leader de stats et pas un leader d'effort pour l'équipe de France. On s'est fait ridiculiser par l'Allemagne dans le contenu. C'était le premier à nous promettre une réaction et il a autant marché que Lionel Messi hier au Vélodrome. Bon, sauf que Lionel Messi, lui, peut marcher et a gagné 8 ballons d'or. Je pense que ce n'est pas dans ce registre-là que Mbappé va pouvoir gagner des ballons d'or, même si je lui souhaite. Il a réclamé le capitanat, il a arraché un peu à Griezmann. Franchement, si c'est pour nous fournir ce genre d'attitude, ça ne correspond pas à l'idée. Enfin, moi, ça ne me va pas en tout cas. Voilà. Ce n'est pas l'idée que je me fais d'un capitaine de l'équipe de France, ce qui n'enlève évidemment rien au joueur fantastique qu'il est. D'habitude, il fait les gros titres. Souvent, tous les journaux sont extrêmement dithyrambiques. Bon, là, c'est pas le cas et ça peut arriver. Les journaux, pour une fois, sont pas très sympas envers Kylian Mbappé. Une fenêtre internationale sans relief dans l'équipe. C'était le papier de Vincent Duluc aujourd'hui. Un Mbappé discret et une prestation sans grand génie pour le Parisien. Un jour sans, tout simplement, selon Sud-Ouest. Le capitaine de l'équipe de France fantomatique pour le Figaro. Et on termine avec les mots de Philippe Montagnier, l'ancien entraîneur toulousain, qui résume plutôt bien la situation. On attend toujours énormément de lui. Il n'a pas eu les fulgurances qu'il peut avoir. Ces deux matchs contre l'Allemagne et le Chili ne sont pas ses plus brillants, mais il sera présent dans les grands rendez-vous. Qu'est-ce qui vous embête un peu dans cette histoire-là, Charlotte? C'est le fait que là où il a été le meilleur pendant le rassemblement, c'est en conférence de presse? Ouais, limite. En fait, moi, ce qui me pose problème avec Kylian Mbappé, c'est que quand il n'est pas dedans, quand c'est compliqué, il s'enferme. Et je ne vois rien qui est mis en place dans l'état d'esprit, dans essayer de rejouer simple, essayer de... là, il a fait une passe décisive, c'est parce qu'il est parti de son côté gauche, parce qu'il était toujours enfermé. Et en fait, sur le banc, dit Luis Enrique. Et au fur et à mesure du match, on le voit rater des choses qu'il ne rate pas forcément. Et en fait, il s'enfonce. Et au lieu d'essayer de lever la tête, de voir ses coéquipiers, d'essayer d'insuffler quelque chose, d'essayer de mieux défendre. Parce que quand on est en difficulté, quand on est joueur, on essaye d'être agressif et de défendre avec son équipe et d'insuffler quelque chose. Il est capitaine. Le rôle de capitaine, c'est extrêmement dur parce qu'il faut s'occuper des autres et toujours être performant. C'est ça qui est vraiment dur. Je pense qu'il a les épaules pour, mais là, je trouve qu'il ne met pas les ingrédients quand il est en difficulté, essayer de sortir la tête de l'eau. Et ce qui a été assez dingue, c'est le nombre de ballons perdus sur ce rassemblement par Kylian Mbappé. C'est un ballon perdu toutes les 4 minutes dans ce rassemblement. Il y en a eu 39 en tout perdus par Kylian Mbappé entre l'Allemagne et le Chili. Vous ne comptez pas les entraînements? Évidemment, les deux matchs de préparation, Allemagne et Chili. Et puis, c'est le premier rassemblement sans but hors grande compétition depuis mars 2021. Ukraine, Kazakhstan et Bosnie-Herzégovine. Alors, Benoît, pour être tout à fait honnête avec vous, ce matin, quand on a préparé les thèmes, moi, j'aimais bien l'idée de dire est-ce qu'il avait déjà la tête à ses échéances en club. Et finalement, avec la rédac, et Alicia, Raphaël et tous ceux qui préparent l'émission, on s'est dit non, il faut que vous disiez ce genre de choses ou que Didier Deschamps le dise. Ce qu'a fait un petit peu le sélectionneur. Un demi-mot, ouais. Voilà. Est-ce que, en tant que joueur, ça peut s'entendre comme excuse? Est-ce que vous pensez que c'est ça déjà? Je pense que ça peut s'entendre, mais je pense qu'aussi il a eu des difficultés face aux Allemands, tout simplement. On l'a vu que 2-3 fois, il a essayé de faire la différence tout seul. Il est un petit peu retombé dans ses travers lorsqu'il est un peu moins bien dans un match. C'est-à-dire qu'il essaie de faire la différence tout seul. Il est tombé sur une défense allemande plutôt costaud qu'il a bien pris. Après, je suis totalement d'accord avec Nabil. Aucune inquiétude pour Mbappé à l'Euro. Parce qu'on sait très bien que c'est un joueur qui a un niveau d'exigence très élevé. La seule problématique qui m'énerve un petit peu, qui m'agace un peu, c'est son capitanat.
Pourtant, moi, j'ai milité pour qu'il soit capitaine au Paris Saint-Germain parce que, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui a un niveau d'exigence très élevé et qui doit amener tous les joueurs avec lui. Et surtout, les joueurs doivent se dire il est à un tel niveau que moi aussi, il faut que j'élève mon niveau. Et ça, c'est un capitaine qui le démontre sur le terrain. Et là, ce qu'on voit là, c'est sur ce rassemblement, les 2 matchs, on ne le voit pas trop faire les efforts. On ne le voit pas trop parler à ses coéquipiers. C'est surtout ça qui me dérange sur ce rassemblement. Son niveau, bon, il est passé au travers, ça peut arriver. Il se préserve, ça peut arriver. À l'Euro, il sera là. Moi, c'est le côté capitaine, c'est le côté leader, c'est le côté j'emmène les gars avec moi. Oui, alors en fait, vous avez entendu vos copains. Ils vous disent que le joueur a raté son rassemblement sportif. Des relations de travail. Oui, vos collègues, pardon. Il est bon, Jérôme. Vos collègues hebdomadaires. Exagéré, hein. Non, mais il n'a pas été un bon capitaine. C'est pas tellement l'inquiétude sur le terrain, parce que des buts, il va en marquer encore 200. On n'est pas en train de vous dire qu'il n'a pas marqué pendant 2 buts et qu'il n'en marquera plus. Elle est même prêt à parier qu'il va en marquer. Il se repose là-dessus, Didier Deschamps. Donc. Mais c'est vrai qu'il y avait peut-être une attente plus grande côté Capitana. En plus, après, et je rigolais avec Charles en faisant une bonne conf. Justement, on se disait, généralement, quand il sort ces propos-là, derrière, c'est une fusée. C'est pas un chef d'orchestre, Mbappé. C'est un soliste. Le chef d'orchestre, c'est Griezmann. Et ce qu'on oublie de dire dans ce rassemblement-là, si toute l'équipe de France a peiné, c'est parce que son chef d'orchestre n'était pas là. On l'oublie un peu, ça, dans tous les commentaires qu'on a. Alors aujourd'hui, on n'a pas arrêté pendant 10 jours. On l'a pas encore évoqué. Pourquoi pas lui laisser le capitana au chef d'orchestre alors? Mais en tout cas, alors ça, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Mais je suis persuadé qu'au-delà du fait que Kylian Mbappé soit une bête de compétition et de tournoi, il sera aussi bien meilleur avec Griezmann. Ça sera un autre joueur. L'équipe de France, c'est une autre équipe, et Griezmann rend tous les garçons de devant meilleurs. Tous. Oui, mais vous, par exemple, vous avez été joueur, vous étiez sur le terrain. J'ai bien compris la position de Benoît. Quand il avait ses capitaines et compagnie, s'il voyait que le capitaine se bougeait, lui, derrière, il était motivé. Vous avez connu des capitaines également. Est-ce que des capitaines qui rataient un rassemblement, un match, un entraînement, ou 2-3 mauvais matchs, c'était quelque chose qui pouvait plomber un moral, qui pouvait donner Si on avait eu le débat sur Mbappé capitaine, je pense qu'on aurait, et ça aurait été un débat facile, tous d'accord. Moi, j'ai pas aimé ce qu'il a dégagé humainement pendant une semaine. Ah, à part en conférence de... Oh non, mais c'est problématique sous-entend qu'à l'Euro, ce sera un problème. C'est ça un peu le prolongement de la question. C'était ça un peu la question. Bah, oui. Et moi, je dis que j'ai pas aimé ce rassemblement, comme tout le monde. Enfin, j'espère quand même, parce que sinon, c'est inquiétant. Mais je pense qu'il y a le prisme Griezmann qui est obligatoirement à entrer en compte pour l'Euro. Si tu n'as pas Griezmann à l'Euro, là, en revanche, j'ai un vrai problème parce que du coup, quand il n'y a pas Griezmann sur le terrain, Mbappé veut faire un peu du Griezmann. Par contre, Jérôme. Et ça, si on parle football, ça me pose problème. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais connaissant un petit peu Mbappé, tout ce qui s'est dit dans la semaine, on connaît un petit peu le bonhomme qui veut tout contrôler, qui va être au-dessus de tout le monde. Est-ce que ça ne va pas l'agacer? Est-ce que ça ne l'a pas agacé toute cette semaine? L'agacer ou le motiver? Non, qu'on dise il manquait Griezmann dans cette équipe et que c'était peut-être le meilleur joueur et que c'est le chef d'orchestre et que c'est ci et que c'est là. Je ne sais pas. J'ose espérer que sa connaissance du football... On sait comment il est, Mbappé aussi. Oui, alors tu as raison. Tu vois. Deuxièmement, j'ose espérer que Kylian Mbappé, avec sa connaissance du football et déjà son expérience, j'ose espérer que lui-même, il sait que, encore plus que nous, que l'équipe de France, avec ou sans Griezmann, c'est pas la même du tout. Et que lui, en équipe de France, c'est pas le même joueur non plus. J'enlève la fin de la Coupe du Monde parce que Griezmann était malade et que bon, voilà. Mais sinon, cette équipe de France sans Griezmann, elle n'a rien à voir. Meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France, Antoine Griezmann, 30 passes décisives. Mais aujourd'hui, l'ami Kylian Mbappé, 27 passes décisives en bleu, co-meilleur passeur en équipe de France avec Thierry Henry. Il a doublé Zinedine Zidane. Et même s'il n'a pas fait un grand rassemblement, il a été décisif à 14 reprises sur les 9 dernières sections. Mais il devient deuxième meilleur passeur décisif de l'histoire des Bleus. Il nous doit une revanche. 0 but marqué dans un Euro. Kylian Mbappé. Ah ouais. Donc, En plus. c'est peut-être là. Voilà, c'est qu'un.